Marc chapitre 1 versets 9 à 13. Or, en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. À l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit, comme une colombe, descendre sur lui. Et des cieux vint une voix: Tu es mon Fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. Aussitôt, l'Esprit pousse Jésus au désert. Durant 40 jours, au désert, il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Sais-tu qu'il arrive que Dieu nous prenne à rebours et que les événements que nous souhaitons n'arrivent pas comme nous les attendons et au moment où nous les attendons? À ce sujet, beaucoup de personnes font encore du baptême un acte de protection, que ce soit envers un enfant ou envers un adulte. Mais quand les temps difficiles arrivent, qu'en est-il de la foi de ce baptême? Et voilà que l'Évangile nous propose une toute autre perspective. On y voit Jésus commencer son ministère en recevant le baptême de Jean. Et tout de suite après, il y est conduit par l'Esprit au désert pour y être durement éprouvé. Il n'en faut pas plus pour nous convaincre que si Dieu mérite bien le nom de berger parce qu'il a le souci de chacun de ses enfants, il tient plus que tout à la liberté qu'il nous a donnée et à ce chemin que nous menons pas après pas. Tout au long de la Bible, il nous est proposé de croire en lui, mais il nous est aussi dit fortement que Dieu croit en nous. Finalement, cette foi qui nous relie à l'être hors norme qu'est Dieu nous expose autant qu'elle nous préserve. Elle nous engage, et parfois sur des voies difficiles, autant qu'elle nous en garde. Il arrive même qu'elle nous mette à l'épreuve. Mais c'est en cela qu'elle est précieuse. Comme Dieu est vivant, elle aussi est vivante. Et si aujourd'hui tu mets en action la foi de ton baptême, sois sûr que tu ne seras pas seul quand l'orage grondera. Personne n'est préservé de tout danger. Mais ce que Dieu a semé dans les cœurs est la plus grande des ressources en toutes circonstances.